Et je vais vous conduire à lire la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, c'est là où nous allons partager. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire les versets 9 au verset 10. Matthieu chapitre 6. Nous allons lire, écrivez Matthieu chapitre 6, 9 à 10. Écrivez aussi 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Matthieu chapitre 6, 9 à 10. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Et puis, et puis encore, vous écrivez Éphésiens chapitre 1, premier, verset 11. Donc, écrivez cela. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Et puis Éphésiens chapitre 1, verset 11. Nous lisons la parole de Dieu au verset Matthieu chapitre 6. La Bible déclare, le verset 9, la Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Voici les modèles de la prière. Voici comment vous êtes censé prier. La Bible déclare, un jour le Seigneur était assis avec ses disciples. Ses disciples se sont approchés de lui. Ils ont posé la question à leur maître en disant, Seigneur, montre-nous comment nous devons prier. Enseigne-nous comment nous devons prier comme Jean aussi a enseigné à ses disciples. Il nous a dit, enseigne-nous, montre-nous comment nous devons prier. Y a-t-il un moyen que nous puissions savoir? Probablement, nous prions différemment. C'est comme ça que nous voyons des résultats qui ne sont pas forts. Nous ne voyons pas de grands résultats. Mais nous voulons que toi, tu nous montres la méthodologie, la bonne façon de prier, afin que nous puissions aussi obtenir de grands résultats. La Bible dit, Jésus leur a dit, voici donc comment vous devez prier. Voici la méthodologie de la prière. Voici la bonne façon de prier. Il dit, lorsque vous priez, dites. Écoutez, la Bible dit, lorsque vous priez, voici comment, lorsque vous priez, dites. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je me limite d'abord là. La Bible dit, lorsque vous priez, voici donc comment vous devez prier. La première dimension, vous devez reconnaître qu'il y a un Père au ciel qui est votre Père. Il n'a pas dit, lorsque vous priez, dites le Père de Jésus-Christ qui est au ciel. Mais il a dit notre Père qui est aux cieux. Il a dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je ne vais pas ici parler de que ton nom soit sanctifié, je vais expliquer ça plus tard. Mais je reviendrai aussi sur que ton règne vienne. Mais aujourd'hui, je vais plus m'attarder sur la troisième chose dont Jésus a fait mention ici. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est fait au ciel. Il a dit que ta volonté. J'aimerais un peu que nous puissions revenir sur la volonté de Dieu. Pourquoi Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est faite au ciel? Au ciel, quelle volonté qui est faite et quelle volonté que nous voulons que ça soit faite ici sur la terre? De la même manière, la volonté de Dieu s'est faite au ciel. Nous voulons que aussi soit de même sur la terre. Ça, c'est Jésus qui a dit, notre Père, dites notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre. Frères et sœurs, mesdames et messieurs,
nous avons un Dieu dont la volonté s'est faite au ciel et dont le Seigneur veut que cette même volonté puisse se faire aussi sur la terre. Cette volonté doit se faire, doit s'appliquer aussi sur la terre. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, qu'est-ce que nous ne voyons pas sur la terre? Actuellement, nous voyons des informations, nous voyons certaines choses qui se font sur la terre, dont ces choses-là ne se font pas au ciel. Et Jésus nous a dit qu'il est de notre responsabilité, premièrement, il est de notre responsabilité de demander au Père d'appliquer cette volonté qui se fait au ciel sur la terre. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la responsabilité de Dieu de demander à ce que sa volonté puisse se faire sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, rien ne peut se faire sur la terre si l'homme ne prie pas. Alléluia. J'aimerais dire ça, d'entrée léger, j'aimerais dire à quelqu'un, une fois de plus, je répète, Dieu ne fait rien sur la terre sans passer par l'homme et rien ne peut se faire sur la terre si toi tu ne pries pas. Et la troisième dimension, rien n'arrivera sur la terre si Dieu n'autorise pas. Alléluia. Qu'est-ce que nous ne voyons pas actuellement sur la terre? Nous voyons la volonté des multinationaux. Nous voyons la volonté des hommes pour exterminer la population volontairement. Ils veulent exprimer leur volonté en exterminant la population, une certaine race. Aujourd'hui, on nous parle de cette réalité de Covid-19, mais en réalité, il y a ce qu'on appelle, il y a une guerre technologique, il y a une guerre économique derrière toutes ces choses-là avec l'invention de ces réseaux qu'on appelle les 5G ou les 5G en français. 5G. Nous allons expliquer cela plus tard, mais la Bible dit que la volonté de Dieu soit faite. Frères et sœurs, plusieurs chrétiens aujourd'hui parlent de la volonté de Dieu. Quand ils disent non, en tout cas, papa, ils ont la volonté de Dieu, ils ont la volonté de Dieu. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre c'est quoi cette volonté-là. Quelle est cette volonté de Dieu qui s'est fait au ciel et qui aimerait et qui veut à ce que cette même volonté puisse s'appliquer sur la terre. Quelle est cette volonté de Dieu? Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, la Bible dit, Dieu veut que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance. Ah, frères et sœurs, mesdames et messieurs, écoute d'abord la dimension de la volonté. La Bible dit que la volonté de Dieu, Dieu veut que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance, de la vérité. Amen. Qui veut que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ça. La volonté de Dieu, c'est le verbe vouloir. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu veut. C'est quoi la volonté de Dieu? Nous voyons déjà la volonté de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1er. La volonté de Dieu, c'est-à-dire c'est l'idée de Dieu. L'idée de Dieu, la création, c'est l'idée matérialisée de Dieu. Donc c'est-à-dire, c'est la volonté de Dieu qui s'est matérialisée. La création est la volonté matérialisée de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur, ce que nous voyons, il y avait d'abord la pensée, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'expression même de sa pensée ou l'accomplissement de son plan. Lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, nous devons comprendre que d'abord, la volonté de Dieu, c'est l'expression de sa pensée. C'est l'expression de sa pensée, c'est-à-dire c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu pense.
Et lorsque nous voyons la création c'est la manifestation de la pensée de Dieu. La volonté de Dieu s'est manifestée et s'est matérialisée. C'est pourquoi nous avons le monde, la création. Car le Seigneur a créé, frères et sœurs, ce que nous voyons, la forme, quand Dieu a commencé à créer, c'était comme étant les prototypes de ce qui est au ciel. Dieu a voulu manifester cela sur la terre. Alléluia. La volonté de Dieu qui est l'expression de la pensée de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'accomplissement de son plan. C'est ça la volonté du Seigneur, l'accomplissement de son plan. Lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, nous voyons directement l'expression de sa pensée. Quand nous parlons de la volonté de Dieu, nous voyons l'accomplissement de son plan, ce que Dieu veut, ce que Dieu a planifié. Et quand nous voyons ces choses s'accomplir, c'est ça l'expression de sa pensée, c'est ça l'idée, et la matérialisation de son idée. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, généralement, nous parlons de deux volontés. Nous parlons de la volonté souveraine de Dieu ou la volonté descriptive de Dieu. Amen. Quand nous parlons de la volonté, nous voyons la volonté souveraine de Dieu et nous voyons, autrement dit, la volonté décrétive de Dieu. La volonté décrétive de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est la volonté non négociable. Une volonté non négociable qui n'implique pas la participation de l'homme ou de qui que ce soit. N'oublions pas que notre Dieu, c'est le Dieu souverain. Il n'a ni conseiller, il n'a ni juge, il n'a ni avocat. C'est-à-dire il fait ce que lui-même veut. La volonté de Dieu, c'est ça. Donc nous parlons de la volonté souveraine de Dieu et la volonté qui est la volonté décrétive de Dieu, ou encore une volonté non négociable. C'est-à-dire, je vais donner l'exemple. Je vais revenir sur ce point. Je suis en train d'ouvrir d'abord ça. La volonté de Dieu par rapport à Christ lui-même. Pour sauver l'humanité, le Seigneur avait dans son plan, il avait quelque chose dans sa pensée qu'il voulait exprimer sur la terre pour le salut de l'humanité. Cette volonté, ce n'est pas une volonté optionnelle. C'est une volonté qui est souveraine, une volonté qui s'impose. Une volonté qu'on ne discute pas, qu'on ne négocie pas. Alors, frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible parle, par exemple, dans le livre de Matthieu, chapitre 26, les versets 39 et les versets 42. Vous allez lire les versets 39, Matthieu 26, 39 et 42. Et puis Matthieu 16, verset 21. Vous allez remarquer dans Matthieu 16, verset 21, Christ est en train de parler, il a exprimé le plan de Dieu, le plan du Père par rapport au salut de l'humanité. Il a dit, il faut que les Christ puissent souffrir entre les mains des principaux sacrificateurs, entre le main des pharisiens, mais aussi il faut qu'il soit mort, mis à mort, et ensuite il va ressusciter. Ça, c'était quelque chose qui était dans la pensée de Dieu. Dans Matthieu 26, Matthew 26, 39 and 42, la Bible dit ceci, Matthieu 26, nous voyons Jésus-Christ monter dans le jardin de Gethsemane. Il était en train de prier. Il a demandé à Dieu, il a dit, c'est Père, parce qu'il a vu qu'il fallait, comment il allait souffrir, lequel mort il allait mourir, et il a vu aussi la résurrection. Il a prié à Dieu, il a dit, Seigneur, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. La coupe, c'était quoi? La souffrance, la mort, la résurrection. Il a vu cela, il a dit, s'il est possible, éloigne cela de moi. Mais écoutez ce qu'il dit à la fin, il dit, toutefois, non pas ma volonté,
mais ta volonté. C'est-à-dire que plan na yonde salama. Il y a yonde salama, frères et sœurs, mesdames et messieurs. Il a compris, il a dit que cette volonté est non négociable. C'est la volonté souveraine. Donc, s'il est possible, longo lango. Mais il a compris que ta volonté est non négociable. C'est un plan conçu dans la pensée de Dieu qui doit se matérialiser, qui doit s'accomplir. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Ce qui te paraît droit peut t'amener à la mort. La Bible déclare ici, je suis dans la volonté souveraine de Dieu, une volonté non négociable, une volonté décrétive, une volonté qu'on ne peut pas négocier. La Bible dit, il est passé par là et il est passé par la croix, parce que c'était une volonté souveraine de Dieu. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de faire participer qui que ce soit. Alors, frères et sœurs, mesdames et messieurs, citoyennes et citoyens du royaume, ça c'était pour expliquer un peu la volonté souveraine de Dieu. Souvent, les enfants disent, oh non, mon camp, la volonté nzambe to balana. La volonté nzambe to vana biso. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la deuxième dimension, c'est la volonté que moi j'appelle la volonté permissive ou la volonté autorisée de Dieu. Amen. La volonté permissive ou la volonté autorisée. À ce moment-là, le Seigneur autorise, le Seigneur permet. Mais quand Dieu autorise quelque chose, ce qu'on appelle la volonté permissive ou la volonté autorisée, l'homme, dans ces cas-là, l'homme doit se préparer à payer les conséquences dont l'aboutissement, c'est le revenir vers le Seigneur. Je donne par exemple l'exemple d'Abraham dans Genèse chapitre 12. Genesis 12, à partir du verset 10, tu as verset 20. Genèse chapitre 12, 10 à 20. Vous allez remarquer que Abraham a reçu l'appel de Dieu. Il a dit Père, Dieu l'a appelé, Dieu lui a donné des promesses. Abraham devait marcher avec le Seigneur, mais quelque temps après, il y a eu la famine. Abraham devait quitter les lieux de la promesse. Dieu ne lui a pas demandé de quitter les lieux de la promesse, mais lui-même, la famine est entrée. Il a voulu faire un déplacement, il a voulu anticiper les mouvements de Dieu. Il est allé lui-même en Égypte pour chercher du secours. La Bible déclare malheur à ceux qui descendent en Égypte pour demander du secours. Abraham a voulu partir, accueillir, mais le Seigneur a autorisé qu'il puisse partir. Mais si vous lisez chapitre, à partir du verset 10, vous allez remarquer que la Bible déclare qu'Abraham est parti. Dieu avait autorisé à Abraham de partir. Le fait qu'Abraham puisse partir en Égypte, il y a eu des conséquences. Sa femme Sarah lui avait été ravie. Alléluia. Sarah a été botoliée. Donc Pharaon a récupéré Sarah pour un temps. Pourquoi? Parce que ça sont des conséquences maintenant. Conséquences. Et si bien que Nzamba a côté laïe par après, Nzamba a côté lié, mais d'abord il a subi des conséquences de cette volonté que Dieu avait autorisé qu'il puisse partir. Mais Dieu ne l'attendait pas là-bas. Frères et sœurs, combien de gens aujourd'hui n'ont-ils pas de problèmes? Nalibala, il force une relation, il force un travail, il force quelque chose, il cherche à faire Nzambe kangaka muto, ngaka muto, Nzambe yete, mais yeka ngaka muto, le Seigneur va t'autoriser. Il va autoriser à ce que tu puisses partir là-bas. Mais tant que ma conséquence est il faut que tu sois ready pour payer le prix. Je reviens encore sur notre passage. Ça, c'était pour ouvrir juste une parenthèse, vous montrer un peu c'est quoi la volonté, et faire la différence entre la volonté. Mais lorsque nous prions, nous demandons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, maintenant, nous sommes dans la dimension de la volonté souveraine de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Comment cela est fait? Quand Dieu a créé le ciel et la terre, frères et sœurs, Dieu a créé en utilisant, comment on dit, en matérialisant ses pensées. Donc la création elle-même, c'est l'expression de la pensée de Dieu qui exprime sa volonté. Tout ce que nous voulons d'entrer le jeu déjà,
Ce que nous appelons la volonté de Dieu de manière générale, c'est la parole, c'est sa parole. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu est exprimée dans sa parole. C'est comme ça que quand Dieu a commencé à créer le monde, il n'a pas créé le monde en utilisant les formules magiques ou quoi que ce soit, mais il a utilisé sa parole. La parole qui n'est rien d'autre que l'expression et la pensée naïe. Amen. Il est en train de dire, il est en train de parler, il est en train de déclarer la parole. Il disait, il dit et la chose. Il parle, il déclare ce qui était dans ses pensées, il était en train de le déclarer. Et c'était sa volonté qui s'accomplissait sur la terre. La Bible dit, il dit et mot, la chose arrive. Quand il a dit que la lumière soit, c'était sa volonté qu'il exprimait. Et la Bible dit, et la lumière fut, qu'il ait le soleil, que ceci soit. Et lorsqu'il a créé, la Bible déclare que Dieu vit que tout était très bon. Cela était très bon après la création de l'homme. Mais qu'est-ce qui a fait que ce n'est que quand l'homme a péché, le mal est entré. C'est-à-dire il y a eu une déformation de la pensée de Dieu sur la terre. Il y a eu des choses compliquées qui ont commencé à prendre place. Et aujourd'hui, nous allons prier dans la direction où nous voulons imposer la pensée de Dieu au détriment de la pensée des hommes, des pensées humaines. Aujourd'hui, dans les laboratoires humains, on prépare un soi-disant vaccin. Ce vaccin qui va contenir les chips électroniques avec la capacité de contrôler, d'identifier les hommes partout où ils sont. Ils sont déjà, ce parfum est déjà sur le point d'arriver. Et comme on dit, ce vaccin est sur le point déjà d'être lancé dans le marché. C'est comme ça qu'on cherche déjà quelque chose là où il faut tester cela. Et ça, c'est la volonté des hommes. Et la deuxième dimension, on a élevé seulement ce Covid-19 ici pour s'aimer la peur, parce que c'est la stratégie que l'ennemi est en train d'utiliser actuellement pour s'aimer la peur dans les gens. Cette peur-là qui va mettre la mité maya bateau et qu'on pousse Batouba qui ne cause pas un vaccin. Or, ce vaccin-là, frères et sœurs, mesdames et messieurs, et qu'on contenir et le contrôle électronique qui va fonctionner en connexion avec la technologie 5G. C'est network puissant où il va nous libérer la radiation. Cette radiation-là, tant qu'on compte dans le bateau, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura maintenant la conséquence, les gens vont commencer à mourir. Parce que la radiation aura des conséquences et ils ont la capacité de vendre dans la vie à moto pendant 3 à 6 mois. Pendant 3 à 6 mois et s'installer et ça commence à tuer l'homme à petit feu. Ça a été testé dans One. Là où on a pris comme, comment on dit, entre guillemets, que non, tout ça vivant. Donc on a dit ces choses-là, c'est comme ça que de la même manière, c'est comme ça que une certaine organisation, on dit qu'en Afrique, c'est-à-dire, c'est parce qu'il y a déjà un plan qui exprime la volonté de l'homme. À partir de cette technologie 5G ou 5G. Bien aimé dans le Seigneur, c'est 5G qui est 10 fois supérieur, il y a 4G. Alors, mon bien-aimé, c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons prier pour que seule la volonté de Dieu qui se fait au ciel et se fait sur la terre. Que Dieu impose sa volonté. Jésus-Christ, il avait dit au Père, Père, la coupe au panangaï. Mais Dieu, pour sauver l'humanité, il a accepté, il a choisi son plan. Il fallait qu'il puisse souffrir, qu'il passe par ce plan. Frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un, parlant de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que, c'est vrai, quand je vais dire ça, certaines personnes disent non, 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 il faut être satisfait en Christ, la souffrance, tout ça va dire. Oui, la souffrance fait partie aussi de la voie par laquelle Dieu permettra que tu passes. Mais ce n'est pas, notre souffrance, ce n'est pas. Non, les amis, Jésus a payé le prix.
la volonté que Dieu a exprimée pour sauver l'humanité, bien-aimés dans le Seigneur, cette volonté-là, nous venons de lire 1 Thessaloniciens chapitre, comment on dit, chapitre 1er, chapitre 2, verset 4. La volonté de Dieu est que tous soient sauvés. Quand nous parlons de sauver, le salut, sauver, salut, ça vient du grec soteria, qui exprime plusieurs choses à l'intérieur. Le salut, c'est la délivrance, c'est le pardon, c'est la guérison, c'est la restauration. Ça, c'est ce qu'on appelle soteria, le salut. Quand Dieu dit, je veux que tu sois sauvé, ça dit, il t'a pardonné les péchés, il t'a délivré, il t'a accordé la guérison, il t'a accordé la prospérité ou la vie en abondance. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, la Bible dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils mènent une vie en abondance. Alors, j'ai prie Dieu que sa volonté puisse se faire sur la terre. La volonté de Dieu, ce n'est pas que toi, tu puisses souffrir entre les mains des hommes. Si une souffrance peut venir, et cette souffrance-là aura seulement pour objectif et qu'on accomplit le plan de Dieu. Alléluia. Dieu peut autoriser bien, mais la Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Nous voulons prier, on ne dit pas que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre souvent. Non, la Bible dit l'Éternel en délivre toujours. Alors, il est important de comprendre, lorsque nous prions en tant qu'enfants de Dieu, Jésus a dit, demandez à ce que la volonté de Dieu puisse se faire sur la terre. L'autre semble que la volonté de Dieu puisse s'imposer au détriment ou au-dessus de la volonté à bateau. Cette volonté d'abattre, d'exterminer la population par des voies technologiques ou par des voies, il y a des maladies quelconques inventées dans un laboratoire quelconque, les amis. Nous ne sommes pas encore en train, nous ne sommes pas dans la grande tribulation, les amis. C'est vrai, les plaies viendront dans la grande tribulation, mais nous sommes l'église, nous attendons l'enlèvement. Nous nous préparons à l'enlèvement de l'église. C'est pourquoi nous devons prier que la volonté souveraine de Dieu puisse se faire sur la terre. Frère, la volonté de Dieu, c'est sa parole. La volonté de Dieu dit ceci, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, si Mili cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je le pardonnerai, je l'exaucerai du ciel. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'expression même de sa parole. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, bien aimé, la foi n'influence pas la volonté de Dieu, mais la foi doit être soumise à la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est sa parole. La volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que toi, tu puisses vivre ce qu'il a promis pour toi. La volonté de Dieu, c'est comme dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, là où je vous ai donné là, Éphésiens chapitre 1er. Hein? J'aime parler comme des Belges, chapitre 1. Bien aimé, Éphésiens chapitre 1er, verset 11. La Bible dit ceci, en lui nous sommes devenus héritiers ayant été prédestinés, suivant les plans de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Bien aimé, Éphésiens chapitre 1, verset 11. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes devenus en lui. La Bible dit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes devenus héritiers. Hein? Héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses. La Bible dit, la Bible ne dit pas que selon le plan de celui qui opère certaines choses. Non, la Bible dit celui qui opère toutes choses. Ephesians chapter 1 verse 11. La Bible déclare que d'après les conseils de sa volonté, écrivez, d'après la volonté de sa, d'après les conseils de quoi? Les conseils de sa volonté. Ça se passe où? Au ciel. Et maintenant, il faut que cela et se manifester sur la terre. Frère,
La volonté de Dieu, le fait que tu sois né dans ce monde, tu es l'expression de sa volonté. Et ta naissance, ta venue dans le monde, qui est l'expression de sa volonté. Et derrière cela, il y a caché les objectifs et de Dieu qui doit s'accomplir. Je viens dire à quelqu'un, personne ne peut ôter ta vie si Dieu n'autorise pas. Personne n'a le droit de t'anéantir si Dieu ne l'autorise pas. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur pour dire que ta volonté soit faite. Pas la volonté des sorciers, pas la volonté des magiciens, pas la volonté des marabouts, pas la volonté des multinationaux, pas la volonté d'une certaine organisation, pas la volonté d'une certaine fondation quelconque, pas la volonté d'un gouvernement quelconque, mais la volonté de Dieu sur la terre. La Bible déclare tout ce que Dieu a créé. Quand Dieu a commencé à créer, il a exprimé sa pensée. Il a dit, Dieu vit que cela était très bon. Frère, ta création, ton existence plaît à Dieu. Tu existes pour un objectif donné. Tu es dans le plan de Dieu. Dieu a écrit ton histoire avant que tu ne viennes dans ce monde. Donc, personne n'a le droit d'arrêter ce que Dieu a écrit. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi, la volonté, c'est comme ça que nous prions du Seigneur, ta volonté, qu'est-ce ta volonté? Oh yo, comment pour n'anga yango de salama belawa. Ah, c'est-à-dire que cette volonté qui exprime la pensée de Dieu, la création et la création, je répète encore, la création est l'expression de la pensée de Dieu. Et cette expression de la pensée de Dieu, c'est sa volonté qui a été déjà déterminée dans le conseil de sa grandeur. La conseil de sa volonté, il y a un des exprimé. Éphésiens 10, 1er chapitre, verset 11, dit cela. Donc tu dois, toi, t'accommoder à ce que Dieu dit. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Ta vie n'est pas définie par rapport aux circonstances aux alentours. Ta vie n'est pas fonction de la manière dont le pays va. Non. Que le pays aille mal ou le pays va être très bien, ça, ce n'est pas ton problème. Toi, ton histoire avait déjà été écrite avant même ton existence sur la terre. Donc tu es l'expression de la volonté, l'expression de la pensée de Dieu sur la terre. Nzamba kanisa kiyo ya mwa kela kiyo. Donc Nzamba kanisa kiyo na kat na makanisa. Il a pensé à toi. C'est comme ça que action na mokili. Alors parce qu'il a pensé à toi, il t'a placé ici. Personne ne peut annuler ce que Dieu a préparé par rapport à ta vie. Dis après moi, je suis l'expression de la pensée de Dieu. Je suis la matérialisation de son idée. Tu es l'expression de la pensée de Dieu. Comment on vient de dire ça après moi? Je suis l'expression de la pensée de Dieu. Je suis la matérialisation de son idée sur la terre. Mon histoire a été créée avant mon existence sur la terre. Donc je suis là sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Personne n'a le pouvoir d'ôter ma vie. Personne n'a le pouvoir d'arrêter ma destinée. Ma vie est dans la main de l'Éternel. Mes lendemains sont assurés. Il y a déjà une provision divine précédente avant que tu ne viennes sur la terre. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne dois pas mener une vie par hasard parce que tu as vu dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier pendant 10 minutes. Nous allons seulement prier pour demander la volonté de Dieu sur la terre. Nzambe, que ta volonté est ça la main en amabelawa. Que ta volonté est ça la main en amabelé. Que ta volonté et ça, nous ne voulons pas la volonté d'une certaine fondation. Nous ne voulons pas la volonté d'un certain groupe de personnes. Ils veulent éliminer une certaine population. Le monde appartient au Seigneur. La Bible déclare au ciel et sur la terre, tout m'appartient. Même les hommes appartiennent à Dieu. Tout existe par lui. La Bible déclare que, la Bible dit, les plans de celui qui opère toutes choses. Dieu n'opère pas des choses à la moitié, Dieu opère toutes choses. Tu es l'expression de la pensée de Dieu. Tu es la matérialisation de son idée. Tu existes parce que ton histoire avait été déjà écrite depuis avant même que tu n'existes dans le monde. Donc personne ne peut effacer ton histoire.
Personne ne peut t'annuler. C'est pourquoi David a dit, mes destinées sont entre tes mains. J'aimerais que tu commences à prier maintenant. Commence à dire merci pour tes paroles qu'il t'a données. Le Banzambe, merci parce que tu m'as parlé. Dis Seigneur, merci parce que. Commence à déclarer tes paroles dans ton cœur. Dis Seigneur, je suis l'expression de la pensée de Dieu. Je suis l'idée. Je suis la matérialisation de ton idée. Mon histoire avait déjà été écrite avant mon existence. Commence à dire, commence à prier, commence à déclarer ces choses-là. Regarde ton fils, regarde ta fille, regarde ta maison. Déclare ces choses ici. L'enchantement ne peut rien contre toi. La divination ne peut rien contre toi. Parce que tu existes, tu as l'expression de la pensée de Dieu. Déclare ces choses maintenant. Et kalaba chatorobo ya mama. Reba satalaba. Déclare cela. Commence à déclarer maintenant, mon frère. Quand déclare ces choses, déclare ces choses. Odo sambela, odo déclara on a combo la Yesu Masia. Tu es l'expression. Le bangana da expression à je suis l'expression de la pensée de Dieu. C'est pourquoi j'ai pris que la volonté de Dieu puisse s'appliquer, non pas la volonté des hommes. Alléluia. Reba sanana maya kolobo. Renana ma shekiriana nana mama. Oh yes, oh yes, oh yes. Personne ne peut m'humilier. Personne ne peut me maudire. Je peux souffrir aujourd'hui, mais cette souffrance ne sera pas éternelle. Parce que derrière cette souffrance-là, il y a un plan de Dieu. Oh, alléluia. Reba Santa. Dieu m'a créé pour sa gloire. Je suis la représentation de Dieu sur la terre. Déclare ces choses. Ah, Raba Santorobo la mama Shanda. Crois ces choses-là. Déclare. Personne ne peut ôter ta vie, personne ne peut te limiter, personne ne peut t'anéantir. La malédiction ne peut rien contre toi. Au nom de Jésus de Nazareth, déclare ces choses. Proclame ces choses. Aux autres, déclarer à mon fierté dans l'olendo tatolo. Parce que celui qui est allé à la croix, il a payé le prix. Oh, Rabashana nana mama yeka. Yondo broshekeri nana mama sandoro bobo shinda. Ah, yes. La Bible dit en Jésus-Christ, nous sommes devenus héritiers. Alléluia. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Oh, Ramazandoro mama. Alléluia. Renana machata là-bas. Robo soto robo shika. Alléluia. Rema santana mama. En Christ, je suis restauré. Jésus m'a remis à la position initiale. Il m'a redonné mon autorité. Il m'a redonné ce que j'avais perdu. Je confesse que je suis l'idée de Dieu. Je suis l'expression de la pensée de Dieu. Alléluia. Je confesse que mon histoire avait déjà été écrite avant la fondation. Avant que je ne sois venu. Ah, yes. Urama Sandoro Bobo Shinda. Rekanana mama. Generadoro Boshekere mama skanta. J'ai mon âge spirituel. Rabba Santa. J'existe avant même mon existence sur la terre. Uraba Santa nana mama. Dieu m'a connu avant que je n'existe. J'ai pris que la volonté de Dieu puisse venir. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Pendant ce moment, nous allons prier. Nous allons annuler toute volonté des hommes sur la terre pour exterminer la population. Toko sambela pour anéantir la puissance, projet maléfique aux alliés cachés derrière votre 5G. Toko faire échouer en on a combo na Yesu Christ au projet wana ko exterminer bateau, ko diminuer la population. Nous allons prier parce que Nzamba loba ki te que non na créer minimum, aba ki multiplier, remplissez. Mouton nous avons travaillé, toko sambela Nzamba confondre bango. Toko senga confusion à projet wana. Toko ne kwa néanti nguya ya vaccin wana avec chip na ngotala. Gouvernement na biso toko telemelango. Toko sambela da kombo na Yesu Masia. Nous allons nous opposer à ça aussi. Toko loba na Nzambe au nom de Jésus que cette loi ne passe pas, que ce vaccin là, parce que vaccin wana est un prototype de ce qui se passera dans la grande tribulation comme la marque de la bête. Nous allons prier, nous opposer à cela au nom de Jésus. La Bible déclare que nous sommes prêts à punir toute désobéissance et à ramener toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, nous sommes prêts à ramener toutes tes volontés
captive à l'obéissance de Christ. Tu m'as dit qu'au Sambela, Nzamba confondre bango, Nzamba tira bango boulou yeke, Nzamba tira bango bote, embuscade entre bango na bango. To Sambela, arrêtons cette influence-là au nom de Jésus. Tu m'as dit Sambela Nzambela, bon, alléluia. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Robo seke nololo sendo robo shinda. Arrêtons cela, vaccin on a maléfique. Nous arrêtons cela au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons arrêter au plein pour vacciner bateau, pour imposer bateau, pour imposer un bateau. Bien aimé, nous ne savons pas ce qui contient ces poisons, ces vaccins-là. Donc qu'on résiste à comme on a Yesu. Tout ça qu'on a ensemble, pandémie c'est sili. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang a coulé à la croix. Nous nous opposons maintenant aux conséquences de la technologie 5G. Tout à l'heure, s'opposer à combo na Yesu Christo. Anéantissons yango. Le Seigneur a anéanti le projet de Sankérib. Nzambe a anéanti sa projet à Pharaon. Nzambe a kouïsa Goliath. Nzambe a confondu 400 de balles d'Astarté. Donc au nom de Jésus, opposons-nous à cela maintenant. Nous nous opposons à ça au nom puissant de Jésus. Oh, c'est un plan dangereux contre l'humanité. C'est-à-dire ça s'oppose au plan de Dieu. Nous allons nous opposer à cela au nom de Jésus. Prions maintenant, continuons à prier. Reba Sandanana Mamashida. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nzamba confondre bango. Toza kosenga lobo kwa Nzambe qui t'apprend à anéantir. Effet dans au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, continue à prier. Cette affaire te concerne. Cette affaire me concerne. Cette affaire nous concerne. Au nom de Jésus. Qui sait si c'est pour des temps comme ceci que Dieu t'a amené ici, que Dieu a permis que tu pries. Ne regarde pas l'heure. Prie maintenant. Déclare. Quoi ça ma puissance soit non. Nous anéantissons l'influence des ténèbres. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tosambeli. Telemisama kila. Oh Nzamba tia confusion. Nzamba tia confusion. Nzamba koti sila bango boulou yeke. Nzamba confondre bango. Bango la bango. Confusion kota. Entre bango na bango. Projet comme on va toquer quoi nilango na kombo na Yesu. Raba santo robo yaba. Reba santa nana machido robo rababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier pour terminer avant de terminer. Nous allons prier le Seigneur en ce moment ici. Nous avons compris que Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté se fasse sur la terre comme cela est fait au ciel. Volonté à battre salamate, yonde salama. La volonté de Dieu est que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. Le salut de tous. Nous prions que la volonté de Dieu ne salamaya batute. Que Dieu impose sa volonté sur la terre. Na kata multinationaux, na ba gouvernement partout ici, na ba organisation secrète na bango. Que Dieu impose sa volonté. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous voulons que ta volonté, mon Dieu, mon roi, s'impose. Nicolas, multinationaux. Ta volonté, que mon Dieu, mon roi, nous soyons féconds. Et que nous multiplions, que nous remplissons la terre. C'est cela ta volonté, Seigneur. Seigneur, que cette volonté puisse, mon Dieu, s'imposer. Yahweh, dans ma organisation, dans ma réunion mystique, dans ma réunion secrète. Seigneur, j'ai pris au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ta volonté, Seigneur mon Dieu, puisse se faire. Ta volonté que tout soit sauvé, qu'il lui parvienne à la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ. Père, j'ai pris maintenant au nom de Jésus. Seigneur, cela est ta volonté. J'ai pris et j'impose la volonté de Dieu. Seigneur, dans ces fondations, j'impose ta volonté, mon Dieu, mon roi. Dans ces groupes, dans les réunions, ces groupes de gens, Seigneur, qui se réunissent, qui réfléchissent sur comment exterminer la population. Nous imposons la volonté de Dieu.
la volonté de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, tu soumettre bango nzambe na sabokonzi. Il y a autorité à Christ. Tu memi bango ne kulus. Tu telemiseli bango mu pepe à confusion. Nzambe volonté na onde ya to imposer volonté na yo, non pas la volonté de Guette, non pas la volonté des hommes, non pas la volonté, mon Dieu, de qui que ce soit. Yahweh, ta volonté à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Et Kalabasandoro Bobo. Pour terminer, bien le Seigneur, commence à déclarer la protection de Dieu. Déclare la protection, la volonté de Dieu que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et qu'il t'arrache au danger. C'est cela la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que si tu crois en Christ, déclare la protection de Dieu sur toi. Déclare la protection de Dieu sur ta famille. Déclare la protection de Dieu sur l'Afrique, le Congo. Toi qu'on déclare en la Congo la Yesu Masia. Oh Dieu, nous déclarons ta volonté, Seigneur. Oh Rabba Santa Laba. Projet wana nzambe la bilem. Oh Yahweh ton Seigneur protection. Yahweh nzambe regarde. Seigneur, il y a une prédiction, Seigneur mon Dieu, mon roi. Il y a Baliwa, Bimbe, la rue, il y a Afrique, éternel, mon Dieu. Seigneur, nous te prions, éternel Dieu, que cela n'arrive pas. Nous déclarons au nom de Jésus, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Car Dieu est avec nous. Nous prions, nous déclarons la protection de l'Afrique. Nous libérons les sangs de Jésus en Afrique. Nous libérons les sangs de Jésus au Congo. Seigneur, nous prions pour nos poumons, nos organes internes. Seigneur, nous refusons toute mort par suffocation. Parce que Christ, tu avais déjà porté à la croix. Tu étais mort par suffocation au Seigneur mon Dieu. Tu as porté nos maladies. Nous prions au nom de Jésus. Ah, Yabroshadababa. Père, nous déclarons cela. Au nom de Jésus, nous déclarons la vie, nous déclarons la protection, nous déclarons la sécurité, nous déclarons la grâce de Dieu. Te libérer ma kina ma vie, ma santé, nous libérons les sangs. Nous libérons les sangs dans nos églises, nous libérons les sangs dans nos familles, dans nos maisons, partout, dans tout ce qui nous appartient. Nous libérons les sangs, que nos familles en Afrique soient protégées, en Europe, partout. Que les sangs parlent, mon Dieu, que les continents africains soient protégés, Seigneur, que ces continents soient démentis de ce qu'ils ont dû, Seigneur, préparer. Yahweh, que l'on sache que toi, tu es Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, merci. Nous libérons les sangs à Washington State, éternel mon Dieu, mon roi. Nous annulons les plans du diable à Washington State, là où nous sommes. Nous annulons les plans de l'ennemi à Washington State. Je libère les sangs à Washington. Je libère les sangs aux États-Unis. Je libère les sangs dans tous les 5 continents. Je libère les sangs de Jésus. Au nom de Jésus. Et Kalaba Santorobo la Baba. Père, merci. Merci pour les sangs qui parlent mieux que le sang d'Abel. Nous parlons, nous déclarons la sécurité de Dieu. Nous déclarons la protection divine. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Père, merci pour la grâce. Père, merci pour la faveur. Commence à dire merci parce qu'il a écouté la prière. Merci merci pour la protection. Merci d'imposer ta volonté. Merci parce que oh yo lingi, oh yo kanisi neko salama. Oh yo batute, oh yo nzambolobi, yango neko salama. Ah, ranana mama shindoro bolobo santa. Oh batamokilité balobi, oh yo lobi, oh yo kanaki avant la fondation du monde. Oh rabashanda nana mayaga, robo shakalaba santo robo la baba. Déclare cela sur ta vie. Proclame ces choses. L'Éternel est avec toi. Loba, merci Seigneur. J'ai dit merci pour la grâce. Merci pour la sécurité. Merci pour ma vie. Merci pour ma foi. Merci pour la famille Seigneur. Je tourne les regards vers Jésus. Je regarde à Christ. J'appartiens à Jésus. Ah, je suis les troupeaux de son pâturage. Je l'appartiens. Jésus m'a dans sa main. Il me tient dans sa main. Je suis gravé sur la paume de ses mains.
Personne ne peut me ravir. Bénis Jésus pour cela. Proclame l'autorité de Christ. Il t'a dans sa main. Il a le monde dans sa main. Il a l'univers dans sa main. Au ciel et sur la terre, tout lui appartient. Personne ne peut décider. Ce qui a fait cette autorisation, là, bénis Dieu. La Bible, les gars, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Personne ne peut prédire un malheur arriver dans Katamokele. Si Dieu n'autorise pas, au nom de Jésus de Nazareth, nous croyons à la puissance de Dieu. Nos familles sont protégées. Nos vies sont sécurisées. Nous bénissons le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je prie que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Car volonté nzambende salama, yabatute. Alors, c'est cela ma prière pour toi. Et ta famille est en sécurité. Ta vie est en sécurité en Jésus. La Bible dit notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Que seule sa volonté puisse se faire. Selon Ephésiens chapitre 1 verset 11, c'est ce que Dieu a préparé à l'avance. Alors, bien aimé le Seigneur,